Pourquoi la violence existe dans le monde? Je t'invite à t'ouvrir à une exploration intérieure. Si tu le souhaites, installe-toi confortablement et ferme les yeux un instant. Respire profondément et laisse-toi guider par ma voix. Dans cet espace, laisse tomber les préjugés et les certitudes. Et ouvre-toi à cette exploration de la violence en toi et autour de toi, pour que la paix puisse éclore à l'intérieur et peut-être dans le monde. Je suis ici pour partager avec toi un voyage intérieur, une exploration douce mais essentielle. Car si nous voulons la paix dans le monde, il nous faut d'abord faire la paix avec nous-mêmes. Parfois, sans le savoir, nous sommes violents avec nous-mêmes. Que ce soit en nous jugeant, en nous rabaissant, ou même en nous considérant comme supérieurs aux autres. Alors, la question qui me vient, c'est quand as-tu ressenti de la violence intérieure pour la dernière fois? Peut-être était-ce un jugement envers toi-même, ou une frustration que tu n'as pas exprimée. Que ressentais-tu vraiment? La violence peut naître de chaque moment où nous nous considérons comme supérieurs ou inférieurs aux autres. Elle se manifeste chaque fois que nous nous jugeons, que nous nous rejetons ou ignorons nos propres besoins, ou chaque fois que nous cherchons à posséder quelque chose ou quelqu'un. La violence peut naître de chaque moment où nous nous considérons comme supérieurs ou inférieurs aux autres. Elle se manifeste chaque fois que nous nous jugeons, rejetons ou ignorons nos propres besoins, ou chaque fois que nous cherchons à posséder quelque chose ou à posséder quelqu'un. Par cette exploration, tu peux commencer à transformer ces habitudes de jugement en un espace de compassion et d'acceptation. Par exemple, une personne que j'accompagnais a découvert que derrière sa violence intérieure se cachait un besoin de reconnaissance. En se reconnaissant elle-même, elle a transformé cette violence en bienveillance. Et toi, quel jugement ou besoin se cache derrière les moments où tu ressens de la violence intérieure? Je répète, quel jugement ou besoin se cache derrière les moments où tu ressens de la violence intérieure? Lorsque je remarque un jugement en moi, je prends un instant pour observer ce jugement, sans le combattre. Parfois, je laisse mon corps réagir, peut-être avec un souffle ou une relaxation, et la tension s'apaise. Cet exercice d'écoute de soi permet d'apprendre à accueillir chaque émotion, même la peur, pour éviter qu'elle ne se transforme en violence intérieure.
Je t'invite à essayer. La prochaine fois que tu te juges ou que tu ressens une violence envers toi-même, observe cette sensation. Laisse-la exister. Puis demande-toi, quel est le besoin ou la peur qui se cache derrière? Comment cela te fait-il ressentir un premier élan de paix? Comment cela te fait-il ressentir un premier élan de paix? Peut-être que cet échange a éveillé quelque chose en toi et que tu souhaites avancer sur ce chemin. La paix, comme la violence, se cultive jour après jour. Si tu veux aller plus loin, nous pourrions nous retrouver au café de l'intelligence émotionnelle, par exemple, pour un coaching ou même pour une formation afin d'approfondir cette exploration ensemble. La paix intérieure n'est pas une destination, c'est un chemin quotidien. Alors, es-tu prêt? Es-tu prêt à faire le premier pas vers la paix en toi-même pour contribuer à une paix plus grande? Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.